Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast de Nakan. On respecte la règle de un épisode sur deux, on est tous les deux, Greg et moi, et un épisode sur deux, on reçoit des invités. Donc vous le savez, aujourd'hui, c'est un épisode où nous sommes, en tête à tête, Greg. Bah oui, hein, c'est ça, presque. En fait, on est à quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre quand même, du fait de nos lieux de confinement, ou en tout cas de résidence un petit peu à déplacement limité pour l'instant. Mais voilà, derrière le Skype, qu'on soit à 100, 1000 ou 3 kilomètres, ça change pas grand-chose. Non, puis de toute façon, en cette période de pandémie de coronavirus, on se fait même plus d'illusions. Il n'y a plus réellement de rencontres face à face. Un bon Zoom ou un bon Skype vaut toutes les rencontres. Bah ouais, ça manque quand même un petit peu de contact humain, hein. Je te mentirais pas en te disant que les épisodes qui ont été enregistrés à l'automne passé, quand on pensait avoir retrouvé un début de normalité, je pense notamment à celui avec Tony Puglia, qu'on avait enregistré en plein air sur les bancs du stade d'athlétisme de Lausanne. Voilà, c'est des bons souvenirs que j'aimerais revivre le plus rapidement possible. Bah écoute, espérons que ce soit avant l'automne prochain. Ouais, j'espère vraiment qu'on aura un printemps qui marquera un début de normalisation et puis ensuite qu'on retrouvera le plus vite possible la vie habituelle, la vie d'avant, comme on commence à l'appeler maintenant. Je me fais pas trop d'illusions qu'il va rester quelques bribes de comportement anti-Covid ici et là, mais voilà, le moins possible. Allez, on va jouer un peu les écolos. La vie d'avant, peut-être pas quand même. On espère qu'il y aura quelques changements au niveau des prises de conscience de certaines choses, au niveau de la consommation excessive, etc. Tu crois pas ? Je pense que ça va durer un temps, mais là-dessus, je suis un petit peu pessimiste. On verra, Hermano. Mais voilà, je pense que lorsque la normalité sera revenue, je suis pas sûr que les marchés bio locaux vont marcher tout aussi fort que pendant les confinements. Malheureusement, hein, parce que je pense que ça serait un bon truc pour tout le monde, mais malheureusement, je pense que le mode de vie hyper speed qu'on connaissait avant va reprendre le dessus et puis malheureusement reconsommer l'intégralité de notre temps. Non, je pense que t'es mauvaise langue, parce que regarde, après la crise financière de 2008, les banques ont changé. Non. Bon, écoute, on va passer à un autre sujet. Non, oui. C'était ironique, bien entendu. On n'est pas là pour parler de banque ce soir, Hermano, mais pour parler de sport quand même un petit peu. Ouais, mais tu vois, j'ai essayé de trouver une transition. Donc, isolement, on va peut-être chercher à s'isoler encore plus justement dans notre pratique au regard de notre épisode de ce soir, ou alors les banques, les banques de données, les banques... tu vois, j'ai essayé de trouver la transition idéale, là, mais là, tu m'as pourri le truc. Ouais, et puis, on va pas se mentir, la transition entre les banques et puis la musique pendant qu'on fait du sport, j'allais pas te laisser galérer non plus pendant 15 minutes. Bon, merci, c'est cool. Donc, effectivement, chers auditeurs, chères auditrices, chers auditeurs, ce soir, on a décidé de parler avec vous de musique. Alors, pourquoi de musique ou plutôt de sons qui vont nous accompagner pendant nos entraînements pour voir comment est-ce que on écoute maintenant de la musique ou du podcast ou autre chose pendant que l'on court, pendant que l'on s'adonne à une activité sportive. Comment c'était avant et comment c'est maintenant et justement, avec quoi vous pouvez vous équiper pour pouvoir... si vous ne le faites pas, eh bien, écoutez quelque chose en courant. Et puis, si vous le faites, quelles sont éventuellement les bonnes pratiques ou pas. Déjà, Greg, toi qui es la caution technique, scientifique de ce podcast, toi qui as certainement plus d'expérience que moi là-dessus, est-ce que tu peux nous rappeler comment c'était avant ? Alors, je ne sais pas si tous nos auditeurs ont connu le petit appareil que j'ai utilisé au tout début quand j'étais vraiment un gamin pour écouter de la musique pendant que j'étais en extérieur et que je faisais peut-être un petit peu de sport aussi, c'était le Walkman. Mais ça, c'est un truc que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Bah, j'ai pas encore tout à fait 40 ans et je connais le Walkman que j'accrochais à la ceinture avec mon écouteur Arceau à fil et puis mes cassettes dont la bande s'étendait à l'intérieur du lecteur et puis il fallait sortir
la bande tout effiloché et puis la ramener dans la cassette pour relancer la lecture. Puis la rembobiner avec un stylo ou même un crayon. Un crayon HB, c'était le meilleur parce que le 2H n'était pas bien. Le HB était mieux. Enfin voilà, des souvenirs très très vintage. Donc voilà, on a eu droit à ça. Et puis un peu plus récemment, j'ai ressorti d'un tiroir un tout petit iPod Shuffle. Je sais pas si tu as connu cet iPod. Il était très très populaire auprès des coureurs à pied parce que en gros il faisait 2 cm et demi de côté. C'était une petite pièce d'aluminium avec une molette qui permettait d'augmenter et diminuer le volume, de lancer la lecture et de passer à la chanson suivante en mode shuffle justement. Et on chargeait tout ça dans iTunes. Et puis vraiment il était super léger, il faisait quelques grammes et puis il était super facilement transportable. Alors bien sûr on connectait notre écouteur à fil là-dedans. Et puis on partait courir avec ça, fixé où on pouvait sur nos vêtements de sport, en étant le moins embêté possible par le câble des écouteurs. Ouais, je m'en souviens. Et de temps en temps, je suis nostalgique de cette époque-là. Parce qu'effectivement, tu disais, c'était super léger, donc ça se portait super bien. Il suffisait que tu connectes tes écouteurs et puis ça ne te prenait pas de place, de poids. Alors que maintenant, on s'embête parfois à courir avec notre smartphone. Bon, par contre... il y avait le câble, maintenant on a d'autres solutions, et puis bon quand même, c'était iTunes, quoi. Il fallait connecter la bête avec iTunes, donc quand on était déjà dans l'univers Mac ou Apple, ça allait, mais quand on était comme moi, un PC addict jusqu'à il y a quelques années, c'était quand même pas facile, hein. Ouais, alors effectivement, les expériences de iTunes sur Windows n'étaient pas forcément les plus agréables ou les plus stables, voilà, du moment. Et puis en plus, au niveau de l'ergonomie, c'est vrai que ça détonnait quand même pas mal. C'était souvent un petit peu compliqué de comprendre comment gérer sa librairie de musique et puis gérer tout ça sur l'iPod Shuffle ou n'importe quel autre iPod d'ailleurs. Et puis, comme tu l'as dit, on devait gérer manuellement sa musique. C'est-à-dire que c'était un moment un peu hybride entre la dématérialisation de la musique, mais pas tout à fait, parce qu'on allait quand même acheter des CD, puis on les ripait dans nos logiciels. Et voilà, on les mettait sur notre lecteur. Et puis voilà, aujourd'hui, je pense que la plupart des auditeurs sont abonnés à un service de streaming et puis consomment la musique sans se poser de questions. Ils recherchent un titre dans leur application et puis le lancent. Et puis voilà, comme par magie, il est là et disponible et on l'écoute. Ouais, je me souviens de ça, et c'est là que je me rends compte que je fais partie de la génération des, passez-moi l'expression, les vieux cons, puisque quand on a regardé un film la dernière fois avec les enfants et qu'il y avait effectivement quelqu'un qui manipulait un Walkman, j'ai dit à mes enfants, vous voyez, ça c'était de mon époque, et ils m'ont dit mais c'est quoi? Alors quand tes gosses te disent mais c'est quoi ça? Effectivement, tu te rends compte que même si tu te crois jeune, t'es pas si jeune que ça. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que si vous nous écoutez, vous voyez à peu près ce que c'est. Enfin, si vous avez moins de 20, 25 ans, à mon avis, vous ne savez pas trop ce que c'est. Non, tous ces trucs-là, même maintenant, la nouvelle génération de pré-ados ne savent même plus forcément ce qu'est un CD. Donc voilà, la cassette audio, c'est vrai que c'est probablement maintenant... rangé au statut d'icône. Ouais. Donc effectivement, tu nous as parlé de l'iPod Shuffle. À cette époque-là, quand on faisait du sport, quand on allait courir, on avait cette petite bestiole accrochée sur soi dans laquelle on enfilait nos écouteurs, filaires évidemment. On avait au préalable pris le soin, de synchroniser l'appareil avec iTunes et 2, de vérifier qu'il y avait des batteries. Bon, ça change pas, hein. Il faut toujours vérifier qu'il y a des batteries. Maintenant, ou plutôt, quelles ont été les étapes successives après ce fameux iPod Shuffle? Qu'est-ce que tu vois comme étapes majeures qui ont abouti au changement de façon dont on écoute la musique ou des podcasts? On en a déjà un petit peu parlé, c'est la dématérialisation complète de la gestion de la musique, c'est-à-dire que maintenant on n'achète plus l'album qu'on a envie d'écouter, mais on est abonné à un service qui nous permet d'écouter quasiment l'intégralité de l'offre musicale en ligne, que ce soit Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, des plateformes comme celle-là, et encore Qobuz ou d'autres, qui nous permettent de vraiment profiter d'un catalogue quasiment exhaustif des œuvres musicales en ligne.
Donc ça, c'est vraiment la première partie. Et puis la deuxième partie, vraiment pour les sportifs qui écoutent de la musique dans le sport, après la dématérialisation vraiment de la musique, il y a eu la disparition des fils au niveau des écouteurs ou des casques audio. Je pense que ces deux évolutions majeures ont démocratisé encore un peu plus l'écoute de musique pendant le sport. Mais je pense que l'écoute de la musique pendant le sport a toujours existé depuis l'invention du Walkman par Sony, parce que c'est vrai qu'à l'époque, tu vois des gens qui sont habillés, tu as l'impression qu'ils sortent d'un autre siècle, avec des habits fluo sur Venice Beach à Los Angeles, avec des rollers. Tu sais, avec l'arceau en aluminium des écouteurs et puis la petite mousse sur le côté pour... Et souvent les mousses orange ou jaune, un peu comme ma bonnette sur mon micro. Et là, exactement. Les auditeurs ne le voient pas, mais c'est vraiment ce jaune-là. Et voilà, là, on écoutait de la musique pendant qu'on faisait du sport et c'était hype. Et je pense que c'est largement resté. Maintenant, bon, c'est beaucoup plus confortable, en tout cas, moi, je trouve. La disparition du fil, ça a été pour moi un gain en confort et en praticité important. Ouais, et puis effectivement, gain en confort, gain en efficacité aussi, je trouve, parce que ces écouteurs filaires n'étaient pas toujours d'une excellente qualité. Je trouve que maintenant, les écouteurs donc Bluetooth, c'est de mieux en mieux aussi. Alors, fondamentalement, je pense que dans un écouteur Bluetooth, on a une qualité audio qui est quand même un petit peu moindre parce que l'échantillonnement de la musique au niveau technique dans le signal Bluetooth est moins bon qu'à travers une connexion analogique. Après, bien évidemment que ça dépend aussi de la qualité de la source, mais c'est vrai que la qualité de rendu audio des casques qu'on a maintenant est quand même assez bonne. Donc, à travers le Bluetooth et au travers des dernières normes, on arrive à des qualités qui sont bonnes. Maintenant, je pense pas que c'est pendant qu'on est en train de faire de la course à pied qu'on a vraiment envie ou besoin d'un son ultra haute définition. Et d'ailleurs, on va en parler un petit peu dans cet épisode. Il y a aussi des choses qui sont particulières quand on fait du sport par rapport au choix de ces écouteurs qui seront pas forcément les mêmes que si on veut écouter de la musique classique dans son salon et puis profiter de vraiment toute l'ampleur musicale que peut offrir un orchestre philharmonique. C'est pas tout à fait le même besoin quand on est en train de courir et puis qu'on a besoin de rester un petit peu connecté au monde extérieur pour sa sécurité, par exemple. Oui, tout à fait. Et puis justement, on parle donc de l'évolution des appareils qui nous permettent d'écouter de la musique. Là, plus globalement, on parlait des casques, des écouteurs. Tu as parlé de rester connecté avec le monde extérieur. Moi, je noterais aussi une évolution ces derniers temps, et je peux en parler puisque je suis l'heureux possesseur d'un casque à conduction osseuse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça marche? Parce que je pense que là, on en a déjà perdu quelques-uns au niveau des auditeurs. Oui. Alors traditionnellement, pour écouter de la musique, on a soit de l'intra-auriculaire, soit du supra-auriculaire. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a deux techniques. C'est soit on enfile un petit écouteur dans le creux de l'oreille, donc ça c'est de l'intra-auriculaire, et puis du supra-auriculaire, c'est simplement un écouteur qui vient se poser sur l'oreille, donc qui ne va pas entrer dans le canal auditif, mais qui va simplement se poser sur l'oreille. Et puis ces deux techniques en fait envoient du son dans l'oreille, et puis on l'écoute de manière entre guillemets traditionnelle, c'est-à-dire que ça fait vibrer l'air, vibrer le tympan, et puis ensuite on a le mécanisme d'écoute des sons qui se passe avec ça. Et c'est vrai que récemment, pour le sport en particulier, mais pas que, on a découvert une nouvelle technique d'écoute de son, c'est-à-dire qu'on va faire vibrer l'os de la boîte crânienne avec la musique, et puis en fait, on va directement profiter de cette musique par vibration dans l'oreille interne. Donc ça veut dire qu'on n'a rien qui vient sur ou dans l'oreille, donc on a l'oreille qui reste disponible pour écouter ce qui se passe autour de nous. J'ai testé plusieurs technologies de ça. Il y avait un casque spécial pour la natation qui se fixait sur les lunettes de natation puis qui faisait vibrer l'os pour écouter la musique dans l'eau. C'était très efficace mais un peu encombrant. C'était le Finis Neptune. C'est vrai que c'était des grosses palettes qu'on venait fixer sur les tempes. Ça faisait un petit peu... le mec, il a son appareil à lobotomie pour faire sa session de natation. Mais par contre, au niveau rendu musical, c'était pas mal.
Et puis plus récemment, cette même technologie est apparue dans les casques de Aftershock qui alors sont vraiment super confortables, super légers, qui viennent vraiment juste se positionner à l'endroit juste sur le dessus, le dessous des tempes pour faire vibrer l'os de la boîte crânienne, et puis on écoute cette musique à travers cette vibration. Donc comme on l'a dit, ça laisse l'oreille ouverte. Donc on entend ce qui se passe à l'extérieur, puis comme on l'entend par la musique, enfin on entend la musique ou le son qu'il y a dans le casque par l'oreille interne, c'est une écoute qui est beaucoup moins fatigante en fait au niveau de la musique. On l'entend, alors au début, quand j'ai fait le test du premier écouteur de Aftershocks, j'ai dit que c'est comme si on avait la musique qui se jouait à travers une voix dans la tête. C'est vrai qu'on on a un petit peu un côté schizophrène au tout début, c'est un petit peu déroutant comme manière d'écouter, mais on s'y fait très très vite et ça devient très très vite très agréable comme écoute. Ah, clairement, je confirme, c'est très agréable parce que tu l'as dit, on est encore ouvert au monde extérieur, donc on entend, et moi j'adore au printemps mettre ce casque Aftershock donc écouter notamment des podcasts, et puis en fait tu sors, t'entends les oiseaux qui chantent, t'entends là en hiver, t'entends le bruit de la neige qui craque sous tes pas, des choses que tu peux pas apprécier quand t'as un casque, et surtout quand c'est un supra-auriculaire. Ça c'est assez agréable. Après au niveau de la batterie, alors je sais pas les autres marques, mais en tout cas chez Aftershock, je trouve que ça tient très bien. Moi, en général, ça me fait 5 sorties, donc c'est relativement correct. Mais tu disais que c'était une technologie qu'on venait de découvrir relativement récente. C'est pas si récent que ça, en fait. C'était la technologie qui équipait l'armée américaine, enfin qui équipe toujours d'ailleurs, qui permettait de communiquer entre soldats sans parler trop fort. Ouais, alors nous, quand je dis nous, on l'a découverte, c'est disponible pour la communauté des sportifs, ou en tout cas dans un produit grand public, mais c'est vrai que c'est disponible depuis assez longtemps, un petit peu comme la technique de suppression de bruit dans les casques, qui s'est développée depuis le milieu des années 2000 dans les casques audio. Maintenant, on a des casques à réduction de bruit qui sont grand public aussi. On les a d'ailleurs dans les derniers AirPods Pro de Apple. Mais par contre, c'est une technologie qui existe depuis très longtemps dans les casques des pilotes professionnels ou des pilotes de l'armée pour qu'ils puissent entendre leurs conversations dans des cockpits qui sont en train de vibrer de tous les côtés, hyper bruyants. Et voilà, c'est devenu des technologies qui sont devenues grand public. Donc la conduction osseuse en fait partie, mais c'est vrai que c'est pas tout nouveau comme technologie. Ouais, je me souviens, moi, c'était ça devait être peu de temps après être arrivé à Luxembourg. J'avais contribué à un projet sur Kickstarter qui s'appelait Synapse, et c'était les prémices justement du casque à conduction osseuse offert au grand public. Alors ça marchait pas super, déjà au contraire d'Aftershocks où tu l'as dit, c'est un casque à arceau en fait qu'on vient poser sur les tempes et donc qui passe derrière la tête. Le Synapse, ils avaient trouvé le système de la casquette, donc il fallait déjà courir avec une casquette et puis tu avais cette espèce de truc qui posait sur tes tempes. C'était moins agréable, moins confortable, donc c'est pour ça que j'ai hésité aussi au moment de passer à la caisse pour acheter ce fameux casque Aftershocks. Et puis je trouve qu'ils ont un très bon marketing parce qu'ils en installent un peu dans tous les magasins de sport. Donc si vous allez dans un magasin de sport, il y a 90% de chances que vous en voyez un, et si vous voulez tester, je crois que c'est le meilleur endroit. Et c'est vrai que c'est assez agréable. Donc là, on a parlé de comment écouter la musique. Moi, j'aimerais savoir maintenant comment consommer la musique ou les podcasts. Est-ce qu'on doit tout le temps emmener son smartphone avec soi ? Donc oui, on a parlé des casques. Les casques, c'est important parce que c'est l'interface entre l'humain et la source de son audio, que ce soit de la musique ou des podcasts comme tu l'as dit. Et puis, il y a l'appareil qui transporte cette musique, ou en tout cas qui la restitue dans les casques. Et là, c'est vrai qu'au début, on avait des appareils dédiés. On a parlé du Walkman, on a eu même des lecteurs de CD qu'on pouvait emmener en course à pied avec des mémoires tampons parce que sinon ça sautait. Enfin voilà. Et puis ensuite, on est arrivé au lecteur numérique. Donc d'abord on gérait sa musique manuellement dans son lecteur, mais c'était de la mémoire numérique. Donc on n'avait plus de saut, même si on avait une foulée un petit peu très dynamique et puis qu'on secouait beaucoup. Il n'y avait pas d'interruption de lecture, donc pas de problème de médias. Et puis ensuite, ces appareils se sont miniaturisés petit à petit. On a parlé de l'iPod Shuffle, la dernière génération qui était vraiment
un tout petit peu plus grande qu'un timbre-poste avec 4 mm d'épaisseur en format clip. Et puis moi, j'avais souvenir aussi d'un lecteur Arcos, une marque française qui faisait un lecteur à peu près du même format. Et ensuite, on a vu les premières montres à intégrer la lecture de musique. Et en l'occurrence, c'était les Hollandais de chez TomTom qui ont intégré la musique dans leur montre. Et puis là, on pouvait connecter un casque Bluetooth directement à sa montre pour lire sa musique. On gérait toujours manuellement le contenu de la musique dans la montre. Mais voilà, ça faisait plus qu'un seul appareil à emmener. Et ça a été aussi une révolution. Oui, alors justement, c'était ma question, c'était comment est-ce qu'on gérait, ou peut-être même on gère encore maintenant, la musique dans la montre. C'est-à-dire que la montre, elle fait, comme ces bons vieux lecteurs MP3, elle fait office de disque dur. On connecte la montre avec l'ordinateur, et puis manuellement, on déplace, on dépose des fichiers MP3, que ce soit de la musique ou que ce soit du podcast. Donc ça veut dire qu'à la base, il faut déjà préparer sa playlist. Alors maintenant, c'est toujours le cas. Donc quasiment toutes les montres qui permettent de jouer de la musique, donc que ce soit les anciennes TomTom dont on parle, maintenant TomTom s'est retiré du marché sportif, donc ne produit plus de montres, mais leurs montres c'était le cas, on chargeait manuellement les fichiers comme sur une clé USB en fait, les fichiers audio qu'on voulait mettre sur sa montre. Et puis c'est toujours le cas maintenant avec les montres Garmin par exemple, qui intègrent de la musique dans beaucoup de leurs modèles. On retrouve également des lecteurs de musique dans l'Apple Watch ou dans les montres Wear OS, donc anciennement Android Wear. Et là, toutes ces montres proposent un mode entre guillemets manuel pour charger sa musique à l'intérieur avec des fichiers MP3 qu'on aurait sur son ordinateur issus de différentes sources, mais notamment de CD qu'on aurait numérisés. Alors, et ensuite, comment tu connectes ton casque avec sa prise jack sur ta montre? Alors ça, il n'y a plus, Hermano. Oh non, oh non. C'est là que on est passé au 100% sans fil avec ces lecteurs-là parce qu'il n'y a plus de prise jack. Donc effectivement, on a des casques maintenant qui sont wireless. Donc on parle de wireless ou wire-free en général maintenant. Le wireless, c'est un casque qui est connecté directement en Bluetooth, mais c'est un casque dont les deux oreilles en fait sont reliées elles-mêmes par un fil ou par un arceau. Et puis le wire-free, c'est arrivé la grande mode avec les AirPods première génération de chez Apple. C'est vraiment où chaque écouteur indépendant est connecté lui-même en wireless, donc sans fil. Et donc on a deux petits écouteurs sans fil qu'on glisse dans les oreilles ou qu'on met sur les oreilles. Et puis ça, on appelle maintenant le wire-free. Ok, donc on a fait une belle rétrospective sur comment on consommait la musique avant, comment on la consomme maintenant. Ça, c'est plutôt sur l'aspect musique. Sur l'aspect podcast, si je veux écouter des podcasts avec ma montre, comment est-ce que je peux faire ? Alors, le plus simple maintenant, puisqu'on l'a dit, la dématérialisation de la musique a ouvert la porte à toutes ces plateformes de streaming, que ce soit Spotify ou Deezer ou Apple Music, qui sont quand même les plus représentés par chez nous en Europe. Il y a également Amazon Music et d'autres. Eh bien, ces plateformes deviennent disponibles sur certaines montres pour gérer directement sa musique et synchroniser automatiquement ses playlists ou ses podcasts. Donc, par exemple, personnellement, j'utilise Spotify qui est disponible sur les montres Garmin. Donc, j'installe la petite application Spotify sur ma montre Garmin. Désormais, sur tous les nouveaux modèles, elle est préinstallée. Donc j'ai même plus besoin de l'installer. Je configure mon compte dans ma montre Garmin, il me reconnaît comme un utilisateur payant de Spotify, donc il me permet de mettre la musique hors ligne, et puis là je choisis mes playlists ou mes morceaux, mes albums que je veux synchroniser sur ma montre. Ma montre elle a une connexion Wi-Fi, et donc elle se connecte à mon réseau Wi-Fi, elle télécharge les fichiers de musique que je lui ai demandé de télécharger. Je peux également télécharger des podcasts, je peux mettre le podcast de nakan.ch par exemple. Dans la liste, et puis là tous les nouveaux épisodes seront automatiquement synchronisés dès que la montre sera disponible en Wi-Fi. Eh bien, elle va les télécharger les derniers épisodes et puis je vais pouvoir l'écouter pendant que je fais ma course à pied. Alors, ok. Bon, j'imagine qu'après, la lecture d'un morceau de musique ou d'un épisode de podcast est relativement simple. Malgré tout, si on reste sur l'exemple de Garmin, ou peut-être que tu peux nous donner d'autres exemples avec Coros, avec Suunto, non, TomTom ne fait plus, mais peut-être avec l'Apple Watch. Comment est-ce qu'on fait si on veut sélectionner un épisode en particulier ou un morceau de musique en particulier? Comment est-ce qu'on fait si on sait qu'on va partir sur une sortie de 2 heures seul, donc on va pouvoir écouter quelque chose, de la musique ou du podcast, mais que
on voudrait avoir une playlist ordonnée pour écouter d'abord tel épisode, enfin d'abord l'épisode 53 du podcast de Nakan, et puis après le 52, puis après le 51. Est-ce que c'est assez facile à faire dans les montres ? Alors, en tout cas, chez Garmin, c'est assez simple puisque de base, la Garmin qui supporte la musique, utilise toujours le même raccourci, c'est-à-dire qu'on va utiliser le bouton back sur lequel on va maintenir la pression quelques secondes, et puis on va ouvrir le lecteur de musique. Là, on va pouvoir choisir la source. Par exemple, on peut configurer une source de musique locale ou la lecture sur le téléphone, ou alors la source Spotify en question. Et puis, dans le Spotify, je vais aller dans la rubrique podcast. Je vais choisir le podcast qui m'intéresse. Ensuite, je vais faire défiler les différents épisodes. Je vais choisir celui qui m'intéresse. Et puis, je vais lancer ma lecture à ce moment-là. Je peux lancer ma lecture pendant que je suis en train de courir. Je peux le faire avant, donc là il n'y a pas vraiment de problème. Le seul truc, c'est que il vaut mieux coupler son écouteur ou son casque Bluetooth avant de partir courir, parce que quand on le fait au milieu de série à 4,15 au kilomètre, des fois ça devient vite un petit peu énervant si ça marche pas du premier coup. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les montres Garmin, on a parlé des casques Aftershocks qui fonctionnent très très bien avec les montres Garmin. Les montres Garmin ont des fois un tout petit peu plus de peine avec d'autres casques, donc il vaut bien la peine, avant d'acquérir un casque Bluetooth, d'aller sur une communauté d'utilisateurs Garmin, que ce soit sur Facebook ou dans les forums de chez Garmin, si on maîtrise la langue de Shakespeare, pour aller poser la question de savoir s'il y a des utilisateurs qui ont déjà testé ce casque audio et puis qui peuvent certifier qu'il fonctionne correctement avec le modèle de montre Garmin qu'on a choisi. Ok, donc ça c'est pour Garmin. Pour les autres marques, parce que normalement tu travailles, enfin tu testes toutes les marques du marché, donc est-ce que tu as d'autres recommandations sur d'autres marques ? Alors, je teste toutes les nouveautés du marché, effectivement, mais chez Suunto, il y a une montre Wear OS qui permet de la lecture de musique, mais Wear OS, au moment où on enregistre ce podcast, ils sont un petit peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire que l'application Google Play Music est en train de mourir, donc elle a été désactivée, donc on ne peut plus forcément faire tout ce qu'on veut avec, et l'application YouTube Music qui la remplace, donc qui permettra la lecture de musique, n'est pas encore opérationnelle sur Wear OS. Donc là, on est vraiment dans une situation intermédiaire un petit peu étrange de la part de Google, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé le service avec l'ancienne application, mais la nouvelle n'est pas encore disponible. Donc sur Wear OS, malheureusement, actuellement, j'ai pas vraiment de solution, puisque les applications de Spotify, par exemple, ne permettent pas de stocker de la musique dans la mémoire de la montre pour une utilisation autonome, contrairement à ce qu'on peut faire sur Garmin, par exemple. C'est-à-dire que je vais pouvoir écouter du Spotify sur mon smartphone et puis le contrôler avec ma montre Wear OS. Par contre, je vais pas pouvoir stocker des fichiers de musique hors ligne, partir courir avec ma montre Wear OS et puis écouter mes morceaux de Spotify. Suunto, c'est la seule montre qui propose avec de la musique, puisque leurs montres Suunto 9, Suunto 5, Spartan, etc. n'ont pas de lecteur de musique autonome dans la montre. Et à part Garmin, en fait, il n'y a pas grande concurrence de marques qui proposent des lecteurs de musique dans leur montre. Polar ne le propose pas. Coros, c'est pas encore à l'ordre du jour. Et puis, il y a l'Apple Watch, évidemment, l'Apple Watch. Alors, Apple... Quand on parle d'Apple, on se dit que la compatibilité avec tous les services, c'est pas forcément leur grande priorité. Donc, sur Apple, c'est soit vous gérez votre musique manuellement à travers iTunes, comme dans votre vieil iPod, soit vous utilisez... Apple Music, on dit plus iTunes. Non, mais oui, voilà. Mais le service Apple Music de streaming est évidemment supporté, mais c'est le seul qui permet de stocker de la musique hors ligne d'un fournisseur dématérialisé sur l'Apple Watch actuellement. L'application Spotify existe, mais elle permet de nouveau uniquement de contrôler la lecture de Spotify sur son smartphone. Ok. Et avec les Apple Watch, comment dire, qui intègrent une connexion réseau, donc qui sont indépendantes du téléphone, pareil, on ne peut pas streamer du Spotify. À travers la connexion LTE, non, pour l'instant, c'est pas possible. Par contre, le gros avantage de la partie podcast sur les Apple Watch, c'est qu'on gère de manière transparente ces collections de podcasts entre son Apple Watch et puis son iPhone. C'est-à-dire que si j'écoute des podcasts sur iPhone, je vais pouvoir choisir les épisodes que je vais envoyer sur ma montre. Et puis, si par exemple, j'ai un épisode de podcast comme aujourd'hui qui dure 45 minutes, puis je sors juste pour un petit footing de 30 minutes, il me manque les dernières 15 minutes, je vais pouvoir reprendre la lecture où je l'ai laissée sur mon Apple Watch, sur mon iPhone, soit dans la voiture pour retourner à la maison, soit à la maison une fois que je suis sous la douche. Je mets la petite enceinte connectée pour écouter la fin du podcast dans ma salle de bain. Voilà. Donc ça permet une continuité
qui actuellement fait un petit peu défaut. C'est censé fonctionner, je crois, sur les montres Garmin, mais la synchronisation avec Spotify, par exemple, ne se faisant que quand on fait recharger la montre et qu'elle est connectée au Wi-Fi, eh bien, ne se produit pas tout le temps. Et c'est vrai que reprendre la lecture au même endroit, c'est assez confortable. Ouais, donc parce que pour revenir sur l'utilisation de l'Apple Watch, Spotify, donc tu l'as dit, on peut uniquement commander son téléphone, donc il est hors de question de partir avec la montre uniquement si on est uniquement abonné Spotify et pas Apple Music. Par contre, pour les podcasts, on peut les stocker dans la montre, c'est ça, avec l'application Apple Podcast. Oui, tout à fait. Et puis l'application Apple Podcast, c'est gratuite, donc elle ne nécessite aucun abonnement supplémentaire. Si on a une Apple Watch et qu'on a l'application Apple Podcast avec ses podcasts configurés dedans, ben voilà, c'est tout automatisé et tout gratuit. Ok, alors juste avant d'arriver vers la fin de l'épisode, j'aimerais quand même qu'on rappelle quelques règles de sécurité, hein. On vous parle de tout ça, mais évidemment, déjà, en courant, il y a un peu moins de risques, donc pourquoi pas vous concentrer en plus d'un pied devant l'autre sur de la musique ou sur du podcast. Par contre, s'il vous plaît, en vélo, déjà, portez un casque, mais un casque de protection sur la tête et pas un casque que vous mettez sur les oreilles. Et puis, on ne se met rien dans les oreilles pendant qu'on est en vélo. Trop dangereux, il faut être attentif à l'environnement extérieur. Voilà, alors bon, il y a des cas particuliers où on peut se mettre à écouter avec par exemple un casque à conduction osseuse si on est sur des chemins à VTT. Il n'y a pas de trafic, éventuellement que c'est envisageable, Hermano. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir un dispositif qui nous permet d'être complètement connecté au monde extérieur, pas intra-auriculaire qui isole, surtout avec la réduction de bruit des AirPods Pro. Donc ça, c'est vraiment pas recommandé. Et puis, les règles de circulation routière de la plupart des pays d'Europe interdisent l'utilisation d'un dispositif d'écoute de musique ou d'audio pendant qu'on est en train de conduire, que ce soit un vélo, une voiture, une moto ou peu importe quoi. Et même une trottinette électrique. Bah voilà, à partir du moment où on est inséré dans le trafic avec un véhicule, quel qu'il soit, motorisé ou non, on n'a pas le droit. Et donc du coup, effectivement, pour des raisons de sécurité, c'est mieux de ne pas le faire. Yes. Et pour terminer, moi je voudrais revenir sur ta consommation à toi de musique, de podcasts, de livres audio pendant l'activité sportive. Est-ce que tu en écoutes ? Si oui, quoi ? Et est-ce que c'est dans toutes les circonstances ? Allez, par exemple, moi, tu vois, quand je pars pour courir, si c'est de l'endurance ou si c'est du fartlek, ça va, je me mets 99% du temps du podcast dans les oreilles. Par contre, si c'est une séance de fractionné où j'ai vraiment besoin de me concentrer et éventuellement de ne pas être dérangé avec de la musique, avec un certain tempo et autres, je pose les écouteurs, ou du moins j'arrête la musique. Toi, est-ce que tu peux nous parler de ton utilisation ? Alors c'est vrai que ça va un petit peu dépendre du type de séance et de l'état d'esprit dans lequel je suis. C'est sûr que si je vais faire une petite sortie jogging en forêt au printemps, je vais plutôt profiter de l'environnement qui est autour de moi, comme tu le disais, entendre chanter les petits oiseaux, entendre les bruits du printemps, voilà, un petit peu fleur bleue comme ça, mais profiter un petit peu de cet instant sans me charger de musique. Je suis un gros consommateur de musique en général, donc que ce soit au bureau, dans ma voiture, que ce soit même chez moi à la maison, j'écoute pas mal de musique, donc il y a quand même quelques moments j'ai envie d'avoir autre chose dans les oreilles. Mais quand il y a des sorties très longues, dans des conditions météo qui ne sont pas forcément top, je parle du moment par exemple où on enregistre ce podcast, il fait tout gris dehors chez moi, je suis allé courir en fin de journée, oui, je mets un casque de musique et puis j'écoute de la musique pendant que je suis en train de courir. Donc c'est de la musique entraînante en général, c'est du AC/DC ou ce genre de pistes-là. Ah mais décidément, on est dans la nostalgie là. Oui, mais bon, je suis un amateur de bon vieux rock, donc voilà, il y a des choses un peu plus récentes dans ma playlist, mais il y a quand même beaucoup de bon vieux rock. Et donc oui, mais par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'on est souvent emporté par la musique dans le rythme dans lequel on court. Et on a tendance très naturellement, en tout cas c'est le cas pour moi, à se synchroniser avec le tempo de la musique quand on est en train de courir. Et parfois, ça va peut-être un petit peu à l'encontre de l'objectif de la séance, suivant ce qu'on est en train de faire. Donc il faut être attentif à ça. Et puis c'est aussi une manière qui a été considérée comme dopante, puisque sur les grandes compétitions de marathon, par exemple, ou en tout cas de course à pied, la musique est souvent interdite.
Oui, tout à fait. Ouais. On avait justement un échange à propos de ça avec une coureuse qui ne comprenait pas que Marine Leleu, qui parlait de son Enduroman, donc la traversée. Donc, départ de Londres en course à pied jusqu'à la frontière, enfin jusqu'à la Manche, après traversée de la Manche à la nage, et puis après des côtes françaises aller rallier Paris, et donc ça s'appelle l'Enduroman, hein, c'est un triathlon un peu inversé, un peu un triathlon de l'extrême, ultra, qui se fait en solo, et où justement la musique ou même quelconque assistance sont totalement interdits, notamment la musique ou les podcasts, parce que ça peut être considéré comme du dopage. Donc effectivement, si on veut jouer dans les règles, et déjà, à la limite, on essaye de s'habituer à pas partir avec quelque chose dans les oreilles. Et puis, de toute façon, le jour des compétitions, c'est hors de question. Alors en compétition populaire, je pense pas qu'on va vous disqualifier si vous faites le marathon de Berlin avec un casque sur les oreilles. Par contre, il faut savoir qu'en triathlon, alors là, ça rigole beaucoup moins, et qu'un arbitre qui vous voit sur la partie, alors cycliste, bon là, il y a aucun cadeau, y a pas photo. Mais même sur la partie course à pied, hein, si vous avez un casque dans les oreilles pour écouter de la musique sur la partie course à pied, vous serez tout bonnement disqualifié de la plupart des compétitions qui sont régies par l'ITU ou la WTC, donc que ce soit des courses qui sont sous l'égide de la Fédération nationale ou alors des courses de type label Ironman, vous serez disqualifié si vous utilisez un dispositif pour écouter de la musique, ou même si on vous voit manipuler un smartphone, par exemple, en course à pied ou sur le vélo. Toute utilisation de gadgets électroniques qui ne sont pas une montre ou un compteur cycliste sont prohibés sur ce genre de compétition. Donc la musique en fait partie. Alors du coup, il va falloir qu'on se mette à rêver de puces intégrées dans l'oreille, peut-être à la manière de casques avec conduction osseuse, qu'on pourrait directement se greffer ces appareils sur nos tempes pour que ça ne se remarque pas. Je sais pas si toi ça te fait rêver, moi pas trop. Moi non plus. Hein. Mais non, écoute, faire une compétition sans la musique, honnêtement, moi ça me manque pas beaucoup. Ça me pose pas de problème particulier. Et puis pour des raisons de sécurité aussi des athlètes, je comprends qu'on puisse interdire ce type de dispositif pour des questions d'équité aussi, hein. On pourrait imaginer que quelqu'un qui a dans les oreilles un coach avec une oreillette qui lui donne des temps de passage par rapport à ses concurrents alors qu'il essaye d'attraper un slot dans sa catégorie d'âge, et que d'autres concurrents ne puissent pas avoir cette technologie ou des coachs à disposition pour fournir ces informations. Je pense que ça met tout le monde sur pied d'égalité. Ça ne me pose pas un grand problème de ne pas écouter de musique à ce moment-là. Il faut simplement savoir que si on écoute de la musique très régulièrement à l'entraînement, ça va quand même avoir un effet un petit peu bizarre. Hein. La fois où on va courir sans musique, il va peut-être manquer quelque chose. Donc intégrer ça à l'entraînement, évidemment, pour ne pas se retrouver le jour de la compétition, même si ce n'est pas un grand drame, mais de se retrouver sans musique et peut-être avec un repère en moins. Ouais. Et tiens, peut-être pour finir, est-ce que tu sais ce qu'il en est, notamment dans le triathlon, puisqu'on parlait des règles dans le triathlon, des gens qui portent des prothèses auditives parce que on s'imagine bien que sur le vélo ou même sur la course à pied, ils vont avoir besoin de leurs prothèses. Il y a justement certaines prothèses qui fonctionnent aussi en Bluetooth, qui peuvent servir d'écouteurs. Il y a certaines prothèses qui embarquent, comme les montres, la possibilité d'écouter de la musique, de déposer des fichiers et d'écouter de la musique. Est-ce que tu sais si les gens qui souffrent de problèmes auditifs sont autorisés à concourir avec des prothèses auditives? Et si oui, j'imagine que les arbitres ne vont pas s'amuser à vérifier le modèle de l'appareil auditif. Non, alors honnêtement, j'ai aucune information par rapport à ça. J'aimerais pas dire de bêtises, donc je sais pas. Est-ce que c'est avec une autorisation spéciale, comme on a une autorisation d'usage thérapeutique, par exemple, hein, pour les sprays de Ventoline, qui sont autorisés pour les asthmatiques, mais pas forcément pour le sportif lambda, ou est-ce que c'est toléré parce que c'est un équipement médical et puis que les arbitres arrivent à faire preuve de bon sens? Mais après, maintenant, c'est vrai que de faire la distinction entre un appareil médical et puis un écouteur ultra miniaturisé, des fois c'est peut-être pas forcément super évident. Donc non, je n'ai pas creusé la question. Donc là, à se renseigner dans les règlements de la fédération de triathlon concernée pour ne pas avoir de surprise le jour de la compétition. Écoute, je pense que ce sera intéressant. On creusera la question et puis peut-être qu'on en reparlera s'il y a des auditeurs qui se posent la question aussi après avoir écouté notre épisode. On en reparlera dans un prochain épisode en head-to-head. Ou alors on le mettra dans les notes de cet épisode. Je vais peut-être juste faire une petite recherche par rapport à ça. Ça ne doit pas être très difficile de trouver une réponse. On le mettra dans les notes écrites de l'épisode quand on le mettra en ligne. Ça marche. Greg, est-ce que tu voyais d'autres sujets à aborder? Moi, je trouve qu'on a bien fait le tour là sur le sujet de la musique.
Oui. Juste encore une toute petite note, c'est que les casques Aftershocks dont on a parlé, ils peuvent se connecter en Bluetooth, donc à la montre ou à n'importe quelle source audio, ça peut être un smartphone ou autre. Et puis, il en existe aussi un modèle qui a une mémoire interne, donc dans lequel on va mettre des fichiers gérés manuellement, dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, c'est un dispositif autonome. Et puis, celui-là est utilisable en natation et franchement, ça a changé une partie de mes entraînements longs et rébarbatifs de natation, de pouvoir écouter de la musique aussi dans cette discipline. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il existe un modèle chez Aftershocks qui permet de stocker de la musique, c'est le Aeropex, en mode autonome, qui est étanche et que j'utilise régulièrement à la piscine, soit par-dessus, soit par-dessous le bonnet, ou alors au joie, quand le bonnet n'est pas obligatoire, on le met pas et puis on met directement le casque dessus, mais c'est assez sympa pour écouter de la musique en natation. Bon bah écoute, je note, peut-être que ça me servira pour mon défi Agrippa, pour m'occuper dans mes journées quand je serai tout seul dans les rivières. Et puis, ouais, bah effectivement, ça peut aussi faire office de playlist de secours, hein, quand, je sais pas, la montre veut plus se mettre en route et on n'arrive plus à lire les podcasts, on n'arrive plus à lire la musique, et ben on passe en musique dans le stockage local et on écoute ça uniquement sans passer par le Bluetooth. Ouais, ça permet aussi à des personnes qui veulent écouter de la musique pendant la course à pied, qui n'ont pas de montre compatible, qui veulent pas emmener leur smartphone ou qui courent sans montre ou sans rien, de profiter de musique aussi pour la course à pied ou d'autres activités. Donc c'est aussi un casque qui peut être utilisé pour ça. Il n'est pas que pour la natation, il a un mode spécial de natation où les basses et aigus sont mieux équilibrés pour être plus agréables à écouter dans l'eau, mais par contre il a un mode normal qui permet d'être écouté. Je l'utilise aussi en stand-up paddle parfois. Ok, bah écoute, c'est noté. D'ailleurs, pour finir sur Aftershocks, j'ai noté que donc il est compatible avec les smartphones et il sert aussi d'appareil de communication. Hein. Quand on reçoit un appel, on peut décrocher avec le casque. Par contre, il fonctionne très bien dès qu'on commence à bouger, dès qu'on commence à courir, ça prend bien. Par contre, quand on est immobile, y a quelque chose qui se passe qui fait que ça marche pas du tout. Mon interlocuteur ne m'entend pas. D'accord. Alors, j'ai jamais utilisé comme casque pour répondre à un appel, honnêtement, mais voilà, à creuser. Affaire à suivre. Peut-être. Ouais. Voilà, ça fera deux choses à creuser pour mettre dans les notes de l'épisode. Exact. Super, bah écoute Greg, merci encore pour cet épisode où on a appris vraiment beaucoup de choses. Dites-nous, chères auditrices, chers auditeurs, comment est-ce que vous consommez la musique ou pas pendant l'entraînement? Est-ce que vous est-ce que vous consommez de la musique ou des podcasts ou des livres audio? Dites-nous en commentaire de cet article, dites-nous sur les réseaux sociaux comment est-ce que vous consommez ça. Et puis en parlant de réseaux sociaux, n'hésitez pas à diffuser la bonne parole d'exercice, comme dirait notre grand consultant suprême Denis, à partager cet épisode. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, allez faire un tour du côté de Apple Podcast pour nous laisser un petit commentaire, une revue, 5 étoiles évidemment. Ça nous permet de nous améliorer et surtout, ça nous permet aussi de nous faire connaître et de diffuser cette bonne parole au plus grand nombre. Exact, bah voilà, je crois que tu as tout dit. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter 15 belles journées d'entraînement sportif à nos auditeurs avant de se retrouver pour un prochain épisode. Super, écoute, à dans 15 jours Greg. À dans 15 jours Hermano, avec grand plaisir. Ciao, ciao.